tout le monde. Aujourd'hui nous sommes dimanche 3 décembre, c'est notre dernier jour à Disney. On a quitté la chambre ce matin, là on va petit déjeuner et ensuite on s'en va pour Animal Kingdom. Alors il est à peine 10 h, on n'est pas de ce genre qui se lève tôt pour être au parc à 8 h. Donc il est 10 h et il y a déjà je crois 70 minutes de queue, des trucs comme ça, mais bon, Animal Kingdom, il y a 2-3 attractions à faire. Et comme on a la journée, on va pas se presser. Donc là, petit déjeuner. Ah, il n'y a pas de chocolatine ce matin, si elles sont là. Voilà, où il y a des pâtisseries, il y a des omelettes, il y a un peu de tout. Donc on se prend ça, on mange et on y va. Allez, ça y est, on vient d'arriver à Animal Kingdom. On est parti pour aller voir les animaux. Dans le sapin, il y a des lions. C'est bon. Le flamant rose, t'as vu le bec qu'il a, lui? Je l'ai jamais vu, dis donc. Regarde avec c'est la main, énorme. la tête orange. Ouais. Il se cache, le flamand. Il est parti celui-là. Là, c'est Avatar, Lily? Oui. C'est large ce décor. Bon, eh bien, on est parti pour 80 minutes d'attente. Oui, 4. C'est vraiment très très beau, hein. Franchement. Ils ont mis des petits ventilateurs et ça c'est bien utile. Parce que je pense qu'il fait déjà 26 ou 27. Et comme c'est très humide ici en Floride, on se sent poisseux, moite. Là, on vient de rentrer dans une espèce de grotte.
heures. Je sais pas si on se rend compte, mais on a 80 minutes de queue, d'attente. Et on est toujours en train de marcher. Donc quand on a la queue qui commence dehors, j'ose même pas imaginer combien de temps il faut attendre. À mon avis, il y a des queues qui vont jusqu'à 3 heures. Hein. Du coup, on va bientôt passer. Là. Help us out and move around a bit. Almost. Yes, got him. Now, let's find you your avatar matches. All right, you've all been matched with avatars. Looks like they're ready for you in the next room. When the door opens, please go inside, all the way in, and stand over the same number that you're standing over now. And I'll see you in there. Remember, we're skipping 14, so 14 should be okay. Great, you've all made it. It's important that you can all see me, so move a little if you can't. Before we send you to the link chamber, let's watch this piece by Dr. Ogden, who runs the program. Welcome, everyone. And then move your feet all the way forward. Wait until you're seated before you put on your flight visors. Hold on to the hand grips as shown. It's important to hold on to the hand grips at all times. After you're seated, back and leg restraints will be firmly engaged. For your safety, throughout this entire experience, always remain seated and supervise your children. Once the link takes... For your safety, throughout this entire experience, remain seated. Lean forward, holding on to the hand grips, and supervise your children. Para su seguridad. Bon, réaction à chaud de Flight of Passage d'Avatar. C'est énorme. Franchement, je pense que c'est la meilleure attraction qu'on ait pu faire. On vit le truc. On est vraiment, on vole. On a toutes les sensations de je monte, je descends, je tourne, on reçoit de l'eau. Enfin, il est vraiment terrible. Il est super bon. T'as pas reçu d'eau? Ah bah moi j'étais mouillée souvent. Hein, ah oui, sur le visage. Et c'est en 3D, on a des lunettes. Et on est assis comme sur un oiseau, quoi. Mais vraiment, hein, Lily? Oui, je pense que c'est le meilleur qu'on ait fait depuis le début. Ouais. Il est vraiment, vraiment bien. Donc là, on ne sait pas trop vers où on se dirige. On va voir si on reste sur Avatar ou si on va ailleurs. Et aussi, on avait 80 minutes de prévu et on est passé en 60 minutes, donc ça c'est nickel. Là, on arrive dans la boutique. Évidemment, on passe toujours par les boutiques. Enfin, toujours non, parce que dans les autres parcs, c'était rare qu'on arrive dans la boutique. Là, on est dans la boutique. Et comme d'hab, on n'achète jamais rien parce que
Les prix sont faramineux. Les oreilles, 35 $. Donc bon, il y a un moment donné... Voilà, on est parti pour faire la deuxième attraction de Avatar, c'est Navy River Journey. Apparemment c'est un petit bateau et on navigue, donc on va voir ça. Les décors sont encore flous quoi. Someday we miss out. Ça y est, on sort de la deuxième attraction d'Avatar qui était Navy River Journey. C'est très joli, les décors sont magnifiques. On est sur un petit bateau et en fait on promène sur la rivière et on regarde les décors et c'est absolument tout. Voilà, il n'y a rien, c'est plat, ça va trop à l'heure, même pas. Et voilà, la seule chose que ça a, c'est que c'est joli. Là, on va aller faire le safari, parce que normalement, il n'y a pas beaucoup d'attente. Alors là, à Navy River, on avait 65 minutes et on est passé à 62 minutes. Je me mets des chronos maintenant pour voir si les temps sont justes, parce qu'on s'est tellement fait avoir que voilà. Maintenant, on va jusqu'au safari et on verra bien. Allez, on va faire Kilimanjaro Safari, 25 minutes d'attente. Pendant qu'on fait la queue là, pour le safari, là on a des tortues et là on a des oiseaux avec la houppette, je sais pas comment ils s'appellent. Dans des voitures, des petites voitures de safari. Alright, Mount Jumbo, welcome on board, everybody. My name is Daniel. I'll be your guide on the Harambe Wildlife Reserve today. Too good. Oh là-bas, regarde le zèbre. Now, with the white stripes on their legs, they're often thought to be related to zebras. Makes sense, they look kind of similar, but the okapi there are actually the only known relatives hiding away in the bushes. They're not too fast, so they can't avoid predators by running away from them. As we start heading down, we'll take a look to the right. Oh wait, look in the back corner over there, out on the land. Yeah, you'll see one of our hippos there. It's hard to get a great angle for everyone, but you get a little peek at that guy there. We don't usually get to see him out on land like that during the day. Oh, very lucky to see him out there. And we'll see some pink-backed pelicans here on the right as well. It's large gray birds. They get that name back down under. That's more typically how we find them. They spend most of their day underwater because it's too hot for them outside throughout the day. They usually don't come out onto land to attract some locals here as well. Oh yeah. If you're on the left-hand side, you can see a little bit of more hippos there. And staying nice and cool down below the surface. They do need oxygen, but
Hippos can hold their breath for up to about 8 minutes at a time. Our Nile crocodile. Now these are Africa's largest crocodilians. The Nile crocodile can be up to about 16 feet long. Full grown, they can weigh up to about 1,000 pounds of our reserve. Now it's also home to some of Africa's most iconic of the dead. You'll see those sleeping dogs. Those are African wild dogs, also known as painted dogs. They're still pretty sleepy. They're usually going to wake up in about an hour from now. But yeah, they're still pretty sleepy here, but they are some of Africa's best hunters as well. These guys here succeed on about 90% of their hunts. That's because they hunt and work together as a pack. Hanging out here on our left-hand side. As I said, they are the world's tallest land animals. Generally pretty calm and mild-mannered in nature, they spend most of their days hanging out by the trees, just eating whatever they can reach. Oh, beautiful, look at those guys. Enjoying a bit of the shade from the bush. Got some leaves there as well. That's a great look. Another giraffe here on our left-hand side. And these guys love to eat. On average, they'll spend between 16 to 20 hours a day either eating or looking. That's about as close as they can get there. Yeah, great look at that long tongue coming out every now and then as well. Ouais, noir. Oh, it's a beautiful looking mammoth there. We also have these little brown antelope here on the right that kind of look like little s'mores. These are called springbok. Little guys get that name because they are great leapers. They're known to jump or spring about 6 feet high into younger mandrills here. It's actually known to be the largest species of monkey, with the adult males weighing up to about 100 pounds. But these are some of our younger ones here. Poking out. So that is one of our African elephants. Now we'll try to get a better look at some more up ahead, but a little peek at that one there. They are the world's largest land animals. They can stand up to about 13 feet tall. Right, and one big one up there on the left as well. These are often called upside down trees, since it sort of looks like the roots are straw into a juice box there. Now you're able to get the water out that way. Really important parts of the ecosystem. That's why baobab trees here are often nicknamed Tree of Life as well. Now, a group of these birds here is called a flamboyant. It's a very fitting name for the bird. This bird specifically is called the greater flamingo. They're the largest species of the bird, standing about 5 feet tall. When first hatched, they're all gray in color. White rhino are the larger of the African rhino. These big guys can weigh up to about 5 pounds. Really nice look at them out today. Sometimes they're hard to see. When they're hiding in the shady areas, their spots actually get on lioness up there. Again, this is usually how we find them. They sleep about 18 hours a day. That's because they're nighttime hunters, so they'll wake up around the time the sun sets. That's when they go out. Some of the world's largest burrowers. They also love rolling around as well. Cools them down. Get some of the bugs off their skin. See some ostrich coming up. Another peek at some more white rhinos there. They're known to sprint to about 40 miles an hour at top speed. We're going to slowly approach since they are kind of in the road up there. Going on to the right there, you see those large eggs. Those are some of the eggs that our ostrich lay. So those ones, do you guys want to know a secret? Kinda. They're filled with cement now, but they were at one point. Hello. I love these big birds. They have a lot of personality. It looks like they're out of the way here. So let's stand up front together. These are called Nigerian dwarf goats here. They might look like cute little babies, but most of them here are. Vous voyez comment il est beau cet arbre là, avec tous les animaux sculptés dedans. Bah, le safari c'était super sympa. Voilà, c'était sympa. On était dans une voiture, on passe au milieu des animaux.
On a vu pas mal d'animaux. Et là, on se dirige vers là-bas, vers l'Everest. Et on va faire l'attraction de l'Everest. Ça a quand même l'air très très haut. Hein. Bon, il y a 15 minutes de queue. Bon, on rentre dans un espèce de petit musée du Yéti. Il commence à pleuvoir. Donc on ne sait pas s'ils vont arrêter l'attraction ou pas, je pense pas, c'est pas de la grosse pluie. Et Logan ne veut pas la faire, donc on va voir s'il peut passer de l'autre côté et nous attendre. Bon, on sort de Expédition Everest. Loulou l'a pas fait, nous a attendu à la boutique. Il dépote, il est excellent. Vraiment, c'est hyper bien fait. C'est un train. Moi, ce que j'aime pas, on monte tout en haut de l'Everest en fait. Et tu vois tout le tour. Et on voit tout. Bon, moi, je regarde pas. Et puis en fait, arrivé en haut, il n'y a plus de rails. Donc le train s'arrête et on repart en arrière. Jusqu'à ce que le Yéti nous arrête et détruise d'autres rails. Donc là, on repart en avant sur un autre chemin. Et puis c'est beaucoup dans le noir. C'est tout dans le noir quasiment. Oui, en fait, il n'y a que le début qu'on fait un peu de... C'est quasiment tout dans le noir. Et c'est des descentes, des virages vraiment serrés. Mais il va hyper vite et il est vraiment génial. Je vous le conseille. Bon, on s'est arrêté manger parce qu'il est 15h54. Voilà. Donc, vu qu'on a fait toutes les attractions qu'on voulait, avant de repartir en refaire, on mange un petit peu. Donc, c'est des petites pizzas, des petites salades. On mange vite fait et on repart. Bon, le parc ferme dans 5 minutes. Donc on se fait l'attraction dinosaure. Bon, on n'aura pas vu le monde des dinosaures en plein jour. Mais l'attraction dinosaure était sympathique, hein, ça bouge bien. Et puis du coup on aura fait le tour du parc aujourd'hui. Hein. On aura quasiment tout fait. En tout cas tout ce qu'on voulait, on a fait tout ce qu'on voulait. Là il est 7 h, le parc est fermé, donc on va reprendre la navette, aller chercher le camping-car et puis partir vers Universal. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired.